Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Donc continuons l'analyse du développement des fonctions de Green en symétrie en coordonnées sphériques. Alors, en vertu de la symétrie par rapport à R et R', les coefficients A de R' et B' de R' doivent être tels que l'on ait GL R' égale à C fois R' inférieur moins A exposant 2L plus 1 sur R' exposant L plus 1 fois 1 sur R supérieur L plus 1 plus moins R supérieur L divisé par B exposant 2L plus 1. Où R inférieur et R supérieur sont respectivement la plus petite et la plus grande des deux distances R et R'. Pour déterminer C, on considère l'action de la fonction delta dans l'équation de GL. En multipliant les deux membres de cette équation par R, puis en intégrant entre R égale R' moins epsilon et R égale R' plus epsilon, où epsilon est très petit, on obtient D sur dr de R GL R' en R et en R' en R égale R' moins epsilon moins D sur dr dr minuscule ici R GL R' en R égale R' plus epsilon est égal à moins 4pi sur R exposant L. Il y a donc une discontinuité dans la pente en R égale R'. C'est-à-dire qu'on a quelque chose qualitativement comme ceci. R, ici RGL, ici la valeur R', et la courbe fait quelque chose comme ça, avec ici une pente comme ceci, et là une pente comme cela, avec donc une discontinuité. Si R est égal à R' plus epsilon, on a R supérieur égale R et R inférieur égale R'. Et donc, intégrale, donc à partir de ceci, on obtient que D sur dr, RGL, R' en R' plus epsilon est égal à C fois R' R' exposant L moins A de L plus 1 sur R' L plus 1 fois la dérivée par rapport à R de 1 sur R exposant L plus 1 moins R exposant L sur B exposant 2L plus 1, le tout calculé en R' plus epsilon. Et donc ceci, après un peu de calcul, est égal à moins C
sur R' fois 1 moins A sur R', exposant 2L plus 1, fois L, plus L plus 1, fois R exposant L, sur B, exposant 2L plus 1. Et de même, avec un calcul tout à fait semblable, on trouve que la dérivée de RGL en R égale R' moins epsilon est égale à C sur R' fois L plus 1 plus L fois A sur R' exposant 2L plus 1 fois 1 moins R' sur B, R exposant L, non, R', pardon, R exposant L sur B, oui, ici, c'est bien R' et ici R', c'est un coefficient qui dépend de R', exposant 2L plus 1, et en combinant ces résultats avec la discontinuité qui a été obtenue ici, on trouve que C est égal à 4pi sur 2L plus 1 fois 1 moins A sur B fois 2 exposant 2L plus 1. Voilà. Alors la combinaison de tous ces résultats, ceux-ci et ceux qu'on avait vus dans la vidéo précédente, donne alors le développement de la fonction de Green pour une couche sphérique limitée par R égale A et R égale B. On obtient ainsi G de x est égal à la somme à 4pi fois somme sur Lm de y star Lm θ' phi prime ylm θ phi divisé par 2L plus 1 fois 1 moins A sur B exposant 2L plus 1 fois R' inférieur, pardon, R exposant L inférieur, pardon, moins A exposant 2L plus 1 sur R inférieur exposant L plus 1 fois 1 sur RL plus 1 supérieur moins R exposant L supérieur divisé par B exposant 2L plus 1. Alors dans les deux cas particuliers, B tendant vers l'infini, c'est le cas d'une simple sphère,
où A tendant vers 0 et B tendant vers l'infini, plus de sphère du tout, on retrouve les deux développements que l'on avait obtenus pour le problème avec une sphère ou sans sphère. Alors pour le problème intérieur, on a une sphère de rayon B et on fait simplement tendre A vers 0. Si le développement pour une seule sphère s'obtient très facilement à partir de la solution, de la méthode des images, ce résultat plus général, pour une couche sphérique, est assez difficile à obtenir à partir de la méthode des images, parce qu'il met en jeu une infinité d'images. Chaque image ayant une image avec une autre sphère et ainsi de suite. Une infinité d'images. Voilà, donc dans la prochaine vidéo, nous verrons là comment on utilise ça, donc la résolution de problèmes de potentiel à l'aide des fonctions de Green développées en coordonnées sphériques. Je vous remercie.